Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog lecture qui sera le premier d'une série de 7 vlogs parce qu'en fait j'ai décidé de faire le challenge 7 livres en 7 jours. Du coup le concept c'est d'essayer de lire 7 livres en 7 jours. Donc voilà, du coup je vais vous faire un vlog par jour pendant une semaine. Enfin je vais poster un vlog par jour pendant une semaine normalement si j'y arrive. J'ai pas fait de pile à lire pour cette semaine parce que je change pas mal d'avis en ce moment. J'ai plein de trucs trop cool dans ma pile à lire. En fait, en ce moment, c'est un petit peu mon dilemme à chaque fois que je finis un livre, c'est qu'est-ce que je vais lire maintenant parce que j'ai vraiment des trucs trop bien qui m'attendent. Après, c'est des livres assez longs, donc du coup, pour cette semaine, je vais peut-être partir sur d'autres trucs, mais on verra. Mais voilà, du coup, je voulais vous dire que la semaine dernière, j'ai lu des trucs vraiment trop cool. Je vais aller les chercher dans la bibliothèque. C'était vraiment des super lectures. J'ai pas vlogué ça parce que la semaine dernière, j'avais le moral euh, au fond des chaussettes. Enfin vraiment la semaine dernière c'était pas cool du tout, ça allait vraiment pas et donc du coup j'avais commencé à faire un vlog, en fait j'avais commencé à filmer et finalement j'ai pas pu continuer à filmer parce que ça allait pas. Alors du coup la semaine dernière j'ai lu ces deux livres là, j'ai lu Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher qui est un roman post-apo paru au Nouveau Millénaire donc chez J'ai lu, mais c'est pas vraiment un roman post-apo, en fait c'est l'histoire globalement dans les grandes lignes. C'est un roman post-apo où on va suivre... Je vous dis que c'est pas un roman post-apo mais qu'en fait si, bref. Dans les grandes lignes en fait c'est dans un monde post-apocalyptique, on va suivre un mec qui vit avec sa famille et avec ses chiens et un jour il y a un autre mec qui va venir et qui va lui voler un de ses chiens et donc du coup notre personnage principal va partir à la notre personnage principal va partir à la poursuite du mec qui lui a volé sa chienne pour récupérer sa chienne. Et ça c'est l'histoire dans ses grandes lignes, mais en fait c'est pas un livre qu'on va lire pour son... Enfin, oui voilà c'est ça, en fait c'est pas un livre qu'on va lire pour son histoire, qui est vraiment une histoire qui est pas très compliquée, enfin les grandes lignes sont assez simples, et même s'il y a des péripéties, des rebondissements, c'est surtout un livre en fait qu'on va lire pour son ambiance, parce que c'est un livre qui te met dans une bulle en fait, parce que c'est... Bref voilà, je vais pas trop vous en parler, enfin je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais plus rien à dire dans le point lecture, mais c'était trop bien et c'était un coup de cœur. Et j'ai aussi lu du coup La Messagère du ciel de Lionel Davoust, donc le premier tome de sa saga Les Dieux sauvages, et là encore ça a été un gros coup de cœur parce que, enfin voilà, pareil je vais pas trop vous en parler parce que je vous en parlerai dans un point lecture. Le tome 2 sort dans quelques jours et je pense que le jour de sa sortie j'irai en librairie le chercher parce que j'ai hyper hâte de lire la suite, et ça c'est assez rare, c'est quand je commence une saga, c'est assez rare que j'ai envie d'enchaîner directement. Donc voilà pour mes deux gros coups de cœur de la semaine dernière, et je vais pas vous en dire plus aujourd'hui parce qu'en fait j'ai prévu d'en parler en point lecture pour pouvoir vraiment développer et dire pourquoi il faut les lire parce que c'est trop bien. J'ai aussi lu la semaine dernière la trilogie Grisha de Lee Bardugo et ça a été là encore un coup de cœur, ou peut-être juste en dessous d'un coup de cœur, parce que j'ai vraiment passé un super moment de lecture. En fait comme la semaine dernière ça allait pas du tout, j'étais au bout de ma vie et j'avais vraiment envie d'une lecture super tranquille, enfin pour alterner en fait avec ces deux trucs là qui étaient quand même un petit peu plus compliqués. Enfin c'est pas compliqué, enfin ça c'est pas compliqué du tout, ça parfois un petit peu, mais bref, j'avais envie d'une lecture un peu légère, quelque chose voilà de super simple. Vous savez ce genre de livre, souvent du young adulte ou de la jeunesse justement, où on rentre dedans et on se laisse totalement porter par le récit et on se prend pas la tête, on se vide la tête, et c'était trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé Grisha, j'ai adoré en fait me laisser emporter par ce récit parce que j'ai trouvé que il était bien construit dans le sens où tu t'ennuyais jamais et il y avait toujours quelque chose pour relancer ton intérêt, sauf à un petit moment du tome 3 où c'est un tout petit peu long. Alors certes l'histoire est pas très complexe, enfin bref, je me rends compte, je suis déjà en train de vous parler du truc, mais non, je vais pas vous en parler du coup, parce que je vous en parlerai dans le point lecture. Et voilà, du coup sur ce, je vais vous laisser, je vous parlerai, en fait je me rends compte, j'ai beaucoup trop parlé déjà. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière, et je vous parlerai de ma lecture en cours plus tard, parce que là je me rends compte que j'ai déjà beaucoup trop parlé dans ce vlog. Donc voilà, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Bon du coup ça y est, j'ai fait la liste des choses que je vais devoir faire avant de pouvoir me poser et lire.
et ça va. Normalement je devrais pas, enfin ça devrait pas me prendre trop de temps. Il y a des trucs un peu chiants de type, enfin des trucs que personne n'aime faire comme envoyer un mail à mon banquier, vérifier mes comptes, ça j'ai pas envie mais faut vraiment que je le fasse, et envoyer des mails à l'assurance maladie, c'est relou mais normalement ça va, ça prend pas 50 ans. Et surtout normalement c'est des choses qui ne nécessitent pas que j'appelle des gens. Parce que ça vraiment c'est horrible d'appeler des gens. Je pense que on est quand même assez nombreux, j'ai l'impression, enfin assez souvent je parle de ça avec d'autres personnes, de comme quoi je suis toujours tétanisée en fait quand je dois appeler des gens, quand je dois prendre rendez-vous chez le médecin, quand je dois appeler la banque. En fait, quand je dois être en contact téléphonique avec quelqu'un qui n'est pas ma famille ou un ami, ça me paralyse. Je trouve ça horrible et c'est hyper gênant de parler au téléphone. Enfin bref. Donc je suis déjà contente de ne pas avoir de coup de téléphone à passer. Donc voilà pour le programme de la journée. Et ensuite, après tout ça, je pourrais me poser dans le canapé et lire. Enfin non, merde, mon crayon. Non, d'abord, il faudra que je cuisine des trucs parce qu'on n'a rien dans le frigo. Et ensuite, je pourrais lire. Et voilà. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est toujours lundi et il est 14 h. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire ce matin, il va vous montrer ses fesses. J'ai fait du coup les papiers pour le banquier, les papiers pour la CPAM et j'ai aussi fait tous mes emballages pour Vinted et en fait... je viens de me changer parce que je me suis dit qu'il faisait beau et j'étais motivée. Du coup tant qu'à faire, je veux me motiver, je vais aller les déposer au relais colis parce que je sais pas si demain j'aurai la motivation. Et je sais surtout pas demain si j'aurai mal au ventre ou pas parce qu'en fait en ce moment j'ai pas mal au ventre. Et quand j'ai mal au ventre, vous le savez du coup je sors pas parce que ça augmente mon agoraphobie. Du coup, merde mes lunettes, bref. Du coup comme tout est prêt et qu'il fait beau et que je suis plutôt motivée, je me dis que je vais aller déposer ça comme ça sera fait. Regarde-les, ils mangent la plume, mais... C'est bon les plumes? Aïe. Bon, du coup, je vais confisquer sa plume et je sais plus ce que je vous disais. Du coup, je vais aller faire ça et normalement, quand j'aurai terminé, je pourrai me poser avec mon livre. Donc voilà, à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est toujours lundi et là on doit approcher de 17 h et je suis déjà douchée. Même pour être honnête, ça va faire quasiment 2 heures que je suis déjà douchée parce qu'en fait je suis sortie du coup pour déposer mes colis et tout au relais colis et en fait il faisait méga chaud et moi comme une idiote j'avais mis mon gros manteau, mon pull et tout. Et je crevais de chaud et tout. Bref, du coup, je suis arrivée à la maison. Direct filée sous la douche. En plus, fallait que je me lave les cheveux. Du coup, comme ça, c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir me poser. Enfin, je vais pouvoir me poser. En fait, techniquement, ça fait 1 heure que je suis posée dans le canapé au soleil. Comme ça, que je fais la crêpe. Et que je scrolle sur Vinted à la recherche d'un peu tout et n'importe quoi. Et j'ai toujours pas lu. Du coup, je me suis dit qu'il était temps que je reprenne le vlog. Que je vous montre quelle était ma lecture en cours. Quels étaient les autres livres que j'allais peut-être lire aujourd'hui. Et puis, ensuite, comme ça, j'irai lire dans le canapé. Du coup, ma lecture en cours c'est le tome 3 de l'intégrale 1 de la saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold. C'est une autrice, en fait c'est un bouquin dont je vous ai pas mal parlé je crois le mois dernier quand j'ai lu les 2 premiers tomes parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces 2 premiers tomes qui se lisent vraiment super bien. En fait c'est de la science-fiction adulte, c'est du space opéra mais ça a un petit côté... Il y a un côté romance déjà qui est assez important je trouve. En fait c'est des livres, pour l'instant en tout cas les 2 premiers tomes que j'ai lus, qui sont vraiment pas prises de tête, qui sont des bonnes histoires en fait. En fait c'est ça, c'est une bonne histoire qui se lit bien mais en même temps plus on avance dans l'histoire, plus on sent qu'il y a des choses qui vont se passer, des enjeux. J'ai lu une 50aine de pages pour l'instant de ce tome 3 mais je le trouve très chouette et il pose les enjeux pour l'instant. Des enjeux un peu plus politiques, enfin un peu plus politiques, non le tome 1 était déjà assez politique mais j'ai l'impression qu'on va aller plus loin dans cet aspect là et pour l'instant ça m'intrigue pas mal. Du coup comme je pense pas que j'aurai le temps de terminer ça, je me suis sorti 2 autres livres
que je pense lire tout de suite, comme ça j'aurai au moins ça dont je pourrais vous parler et ça me permettra quand même de faire le challenge de lire un livre par jour. J'ai sorti Qui a tué mon père de Édouard Louis et j'ai également sorti le premier tome de Holic, du coup le premier tome de la saga Clamp. Et en fait les deux me font envie, donc je pense que je vais peut-être même lire les deux aujourd'hui. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mardi, je vous ai pas repris hier soir parce que en fait quand j'ai pensé à prendre la caméra il était déjà tard et il y avait déjà plus de lumière. Du coup je me suis dit tant qu'à faire autant attendre le lendemain matin pour avoir la lumière du jour. Alors du coup hier soir j'ai lu Qui a tué mon père de Édouard Louis et c'était vraiment une très très bonne lecture. Ça me change de ce que je lis d'habitude parce que d'habitude je lis quasiment que de la fantasy et de la science-fiction et ça ça fait du bien de temps en temps de lire un petit peu de littérature blanche. Édouard Louis c'est pas mon premier livre de lui que je lis, j'avais aussi lu En finir avec Eddie Bellegueule qui était je crois son premier roman et qui avait été un... Enfin voilà, c'est un roman qui m'avait beaucoup marqué. Et du coup dans ce livre qui est du coup un texte autobiographique, Édouard Louis va nous parler de son père et de la relation qu'il avait avec son père. Et en fait il va y avoir plusieurs dimensions à ce texte, il va y avoir une dimension très personnelle où il va voilà du coup parler de son père, parler de leur incompréhension mutuelle, du fait que son père il était très attaché aux standards de la masculinité, vraiment c'était très important pour lui de rentrer dans les standards de la masculinité et que son fils rentre également dans ces standards. Et Édouard Louis, malheureusement, dès son plus jeune âge, il rentrait pas trop dans ses standards de masculinité. Notamment, il y a un passage où son père lui demande ce qu'il veut à son anniversaire. Et lui, il dit qu'il veut le DVD de Titanic. Et son père lui dit bah non, tu peux pas avoir le DVD de Titanic parce que c'est pour les filles. Et il y a beaucoup de violence dans cette relation. Alors on a été coupé parce que j'avais plus de batterie et du coup je disais qu'en fait c'est une famille où il y a énormément de violence parce qu'en fait, notamment entre Édouard Louis et ses parents, parce qu'en fait ses parents le comprennent pas, ils comprennent pas l'enfant qu'il est, ils comprennent pas pourquoi leur fils est pas normal, ils disent t'es pas normal, tu nous fous la honte au village et du coup c'est très violent. Mais en même temps, dans toute cette violence, il y a énormément d'amour, énormément de tendresse et il y a toujours au milieu de tout ça cette incompréhension, cette incapacité à communiquer. Il va raconter du coup des anecdotes sur son enfance et enfin c'est intercalé avec d'autres passages. J'ai trouvé que c'était plutôt bien construit parce qu'en fait il y avait des moments qui étaient... En fait c'est un peu raconté sous la forme d'un journal, comme s'il avait pris un journal et qu'il avait commencé à raconter, enfin à écrire des choses sur son père. J'ai trouvé que c'était très bien fait parce qu'on était vraiment emporté par le flux de pensée de l'auteur et par toutes les choses qui lui venaient en tête quand il pense à son père. Donc on a cette dimension très personnelle du roman, mais il y a aussi cette dimension beaucoup plus sociologique où en fait Édouard Louis va essayer de nous expliquer, enfin en fait il va essayer d'expliquer les déterminismes sociaux qui font que son père, en naissant dans une famille ouvrière, en naissant dans une famille où il y avait des problèmes d'alcool, il l'a eu. En fait il a été déterminé socialement à certaines choses et il va parler notamment du fait que son père il a eu une vie en négatif en fait, il a eu une vie où il n'a pas eu des choses et enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. En fait, Édouard Louis, quand il parle de son père, il prend vraiment en compte le fait que son père, c'est un homme qui vient d'une classe sociale défavorisée, d'une classe sociale ouvrière, et du coup, il en parle en mettant en contexte. En fait, il parle des comportements de son père et du parcours de son père, pardon, en mettant ça en contexte dans le sein voilà, de sa culture de classe et tout. Et c'était vraiment, enfin c'est vraiment super bien fait, c'est super intéressant. Et il y a aussi une dimension politique à ce livre, et notamment dans les dernières pages, où en fait Édouard Louis va donner des dates et des noms et il va dire voilà, telle personnalité politique à tel moment il a dit ça ou il a pris telle décision politique et voilà l'impact que ça a eu dans la vie de mon père. Et en fait il va prendre l'exemple de telle décision politique qui a forcé son père à retourner au travail alors que son père était malade et en fait il va faire ça plusieurs fois en montrant à quel point les décisions politiques ont détruit physiquement son père qui est devenu très malade parce qu'en fait pour survivre, il est obligé de retourner au travail alors qu'il était très malade. Enfin bref, voilà, bref, c'est un livre qui est très court mais qui est vraiment intense et j'ai beaucoup aimé ma lecture même si j'ai commencé à pleurer à la page 16 et je me suis pas arrêtée à la fin et après j'étais vraiment mal parce que je pense que quand on lit ce livre là, on est obligé, c'est pas qu'on est obligé, mais moi après l'avoir lu, j'avais vraiment ce sentiment de malaise et d'injustice. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et je pense que je vais acheter l'autre livre que j'ai pas lu du coup, Histoire de la violence, parce que vraiment c'est des livres que je trouve importants et qui sont très violents à lire mais que je trouve importants. En fait on en parlait avec Momote sur le Discord une fois, alors c'était pas pour ce livre là mais ça rejoint ce qu'on disait. En fait c'est des livres qui sont vraiment difficiles à lire mais qu'on a besoin de lire parce que c'est des livres qui nous rappellent pourquoi on a telle ou telle conviction et du coup qui viennent un petit peu raviver la flamme parfois et voilà. Je suis très contente de l'avoir lu, je vous le conseille si ces sujets vous intéressent parce qu'il est très bien fait et très poignant, enfin bref je vous ai déjà dit tout ça. Et sinon du coup j'ai bien avancé dans l'intégrale 1 de la saga Vorkosigan parce que du coup je suis en train de lire le tome 3 et je suis à la page 890, du coup il me reste un peu moins de 150 pages pour finir le tome
Et il y aura des choses à dire, voilà, je vous en parlerai de tout ça du coup tout à l'heure, mais demain pour vous, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai failli pas terminer le tome parce que vraiment la première partie du tome est absolument horrible et j'étais catastrophée. Voilà, je le fais jamais d'habitude, je fais jamais ça d'habitude, mais là vous avez vu j'ai poinçonné plein de pages pour garder note de choses absolument malaisantes qui sont dites dans la première partie. Donc voilà, mais du coup je vous raconterai tout ça demain. Et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le concept de 7 livres en 7 jours ça vous plaît. Et voilà, du coup sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.